Coucou les lions, bienvenue pour votre guidance pour le 7, du 7 au 15 mars 2025. J'espère que vous allez bien les amis. Donc, guidance intemporelle, bien sûr, c'est des petites guidances. Des petites guidances d'une semaine. On va aller voir ici votre énergie, la personne en face de vous. Le passé plus ou moins près là, de ce qui peut s'avoir passé. Ou ce qui arrive dans... Ce qui aurait arrivé, soit pour la personne ou pour vous, dans le fond, c'est ce que je veux dire ici, là. C'est le passé plus ou moins loin, d'accord? Et ce qui arrive vers vous ici, d'accord? Puis je vais aller chercher quelques... je vais faire une lecture ici, je vais piger une page au hasard avec mon livre des anges. Qu'est-ce que votre ange veut vous dire ici? J'ai quelques cartes aussi également sur quelle pierre porter vers vous. L'heure miroir que vous pourriez rencontrer, un signe astrologique et une carte de les portes de l'univers, bien sûr, et une autre petite carte ici là, pour la toute fin. Donc, c'est parti, bonne guidance les lions, donc c'est parti. Donc, voilà, on commence maintenant. Donc, votre énergie, on a la tour, pardon, ici. On a l'examen. Puis on a le commerce. Ensuite, la personne en face de vous, vous avez la justice. On a la joie ici. Et on a l'âme. OK? Ensuite, le passé, plus ou moins près ici. Bon, on a les armes ici, des disputes. Il peut y avoir eu des conflits ici avec un homme. D'accord? Et on a le 9 de bâton également. Et ce qui arrive à vous, vous avez le 8 de bâton, donc ça arrive rapidement. On parle d'une mère ici, on parle de fécondité, nouvelle naissance, on parle d'un rêve et on parle d'illusion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc, il y a un grand chamboulement ici pour vous. En cette semaine, il y a peut-être... côté commerce, là, on vous dit, soit vous allez avoir des nouvelles, on parle d'examen également, peut-être que vous êtes en formation aussi. Concernant, bon, on parle d'écriture d'un livre, ça peut être le papyrus, c'est concernant un contrat, ça peut être un commerce également. Vous allez peut-être avoir des nouvelles, c'est que ce soit positif ou négatif. Normalement, quand la tour est à l'endroit, c'est des bonnes nouvelles. C'est que c'est quelque chose ici qui devait s'effondrer pour quelque chose de mieux. OK? Alors, et ça concerne l'amour. OK? On vous dit vous voyez clair dans une situation. Et bon, on va aller chercher d'autres cartes, les amis, là, parce que je vais avoir plus d'informations. Donc, on va commencer pour l'instant avant de continuer. Non, ok, non, je suis dans ça, là. Donc, excusez-moi, là, parce que j'étais un peu éparpillé un petit peu partout, mais ça... J'aime mieux terminer ce que j'ai sur la table pour l'instant. Je vais terminer avec les cartes par la fin ici. Ok, donc on examine de quoi? Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Pour les lions, s'il vous plaît, pour la semaine du 9 au 15 février. Donc, sur l'examen, merci. Il y a des retards. Peut-être qu'il y a des retards concernant un commerce ici, ou vous avez peut-être de la difficulté à avancer. Il y a peut-être justement parce qu'il y a du retard ici. On va aller voir. Je vais aller chercher une carte ici avec la métisse. C'est concernant quoi?
s'il vous plaît, pour Lion, s'il vous plaît, pour sur la carte de l'examen et le retard, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pour les Lions, pour la semaine du 9 au 15 mars, s'il vous plaît. Examen, créativité. On dit qu'il y a quelqu'un qui vous regarde ici. Sur ce que vous faites. OK? Voir comment est-ce que vous évoluez. Vous manquez à quelqu'un ici. On vous dit qu'il faut rester patient. On parle de période... c'est la fin d'un cycle ici. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a eu un blocage également avec quelqu'un ici. On parle d'amour véritable, il y a quelqu'un qui pense à vous. On dit que ça... c'est une période de croissance. Cette personne, vous devez... OK. On parle de ruse ici concernant la superficialité, la ruse, la séparation. Moi, je vous dis, là, je dirais que vous êtes en train de vous séparer de tout ce qui est rusé, tout ce qui est superficiel ici. On vous dit qu'il y a un chamboulement. Il y a quelque chose ici, soit que vous mettez fin, d'accord? Parce que il y a peut-être des gens ou il y a quelqu'un ici qui regarde vos faits et gestes, OK? Qui tente peut-être de... On parle de ruse. On parle concernant des gens superficiels qui tentent de vous séparer ici. OK? Donc, qui tentent de créer du retard dans vos énergies. Ici, ou c'est peut-être pas justement... on va aller chercher d'autres énergies plus tard. Donc, ici, vous avez, en face de vous, on a la justice. Bon, il y a quelqu'un qui remet de l'équilibre ici. Parce que ce qu'elle veut retrouver, c'est la joie, OK, dans un couple. Parce que c'est ce qu'elle aime, son âme. Vous êtes son âme. Vous, et cette personne est en train de se faire justice par elle-même, OK? Je vais aller ajouter une carte là-dessus. Donc, parce qu'elle sait que maintenant, si elle emprunte cette voie, OK, c'est la voie de la joie, du bonheur. Donc, elle sait qu'elle doit écouter son âme et elle doit mettre de l'équilibre ici, OK? OK. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de se réaligner, en réalité. C'est ce que ça dit. Ensuite, s'il vous plaît, pour les lions, merci. On parle de correspondance. Retour maison. J'ai quelqu'un ici qui se protège parce qu'il aimerait créer un retour, mais c'est comme s'il y aurait de la ruse autour de cette personne. OK? Je vais aller chercher d'autres cartes ici. Et là, ça crée un mouvement contraire ici, concernant cette personne. OK? Oui, cette personne est en train de guérir d'un amour éphémère, OK? Oui, cette personne a aimé quelqu'un, OK? Mais en réalité, elle s'est aperçue que c'était pas de l'amour. Elle a suivi le chemin de quelqu'un, puis elle s'est oubliée. Donc, ensuite...
Il y a des gens ici qui vous examinent, les amis, puis c'est des gens rusés. D'accord? Attention à la trahison et vos projets également. Mais il y a un chamboulement ici qui arrive pour cette semaine. Les lions, là, ouais, il y a des gens qui portent des masques ici. OK? Pour vous demander si c'est votre hôte ou si c'est des gens qui entourent votre hôte. Moi, je peux vous le dire ici, c'est des gens qui entourent votre hôte. OK? Quand je dis votre hôte, c'est le masculin. D'accord? Moi, je m'adresse aux féminines. Mais si vous êtes un masculin, c'est la féminine ici. D'accord? Mais moi, ce que je ressens, c'est l'énergie féminine ici et le masculin ici. D'accord? Par rapport aux cartes, là. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît, pour les lions? Sur l'amour, envoûtement et passionnant. C'est quelqu'un qui vous a envoûté. C'est cette personne-là, pas vous, mais cette personne, elle s'est laissée envoûter par quelqu'un. OK? Par manipulation, par ruse. Parce que cette personne avait un but. OK? Elle avait un but, elle a pensé qu'à elle, dans cette situation-là, il n'y avait aucunement pas d'amour dans cette situation-là pour la personne en face de vous. Elle a tombé par ego, OK? Par blessure d'ego, elle s'est laissée envoûter par une personne. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Bon, s'il vous plaît. Pour les lions, s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher, les amis, parce que je risque de brasser pendant 2 heures. Merci, gratitude. D'accord, cette personne... OK. Cette personne est en pause, OK, avec une personne ici. Concernant les correspondances, il n'y a pas de correspondance avec cette personne. OK? Elle pense à vous. Cette personne, on parle de contrat de mariage dans l'air, là. Elle se fait justice ici face à cette personne. D'accord? Elle est en train de remettre de l'équilibre ici. Ouais, on parle de protection. Cette personne écoute ses émotions maintenant. OK? Et c'est quelqu'un qui est en train de reprendre son indépendance. Cette personne est en gratitude envers l'univers. Parce que elle se fait justice concernant une relation malsaine ici. OK? Elle est en pause. Ouais. Puis elle vit une épreuve avec cette personne. OK? Elle croyait que c'était un ami sincère, mais en réalité, ce n'était que de l'éphémère. OK? Oui, cette personne est en pleine transformation en ce moment. Donc, dans le passé, plus ou moins proche des amis, ici, on a, on a un homme ici. D'accord? On a également les âmes, donc on parle de disputes, de querelles. Vous avez peut-être pu rencontrer des disputes ici avec un homme, d'accord? Mais là, il y a des bonnes actions. Cette personne, on a le 9 de bâton ici. Le 9, c'est un achèvement de cycle, d'accord? Pour un accomplissement personnel. Donc, le 9 de bâton ici, c'est n'abandonnez pas maintenant. Ce n'est pas aussi grave que vous le pensez. La pensée surmonte cet obstacle et tout ira mieux. Cette personne veut régler quelque chose ici avec vous, OK? Elle veut revenir vers vous, elle veut franchir cet obstacle. Elle sait que c'est pas facile pour elle, c'est un défi pour elle de surmonter les obstacles avec vous, OK? Parce que ce qu'elle veut, c'est revenir vers vous, OK?
après une période de désert là, où c'était nébuleux, ou peut-être ben, parce que cette personne, elle s'est sacrifiée ici. OK, mais pas pour la bonne personne. C'est ce que ça dit ici. Elle est en pleine transmutation de du sacrifice, du sacrificiel. En réalité, c'est que cette personne s'est auto-sabotée elle-même, d'accord? Elle refusait le lien parce que c'était trop intense pour elle, d'accord? Elle n'a pas pris la bonne direction. Alors, moi, je vais aller chercher une autre carte pour vous ici. Pour les lions, s'il vous plaît. Sur les âmes. S'il vous plaît, sur les âmes pour les lions, merci. Ouais. C'est pour ça qu'elle vous a laissé. OK? Il y a peut-être beaucoup de disputes en ce moment, où il y a eu des disputes, d'accord, avec cette personne-là, parce que c'était quelqu'un qui était, ben oui, elle s'est menti elle-même, d'accord? Et là, elle prévoit un retour. Bon. OK. Maintenant, c'est quoi ses intentions envers vous? Qu'est-ce qu'elle est en intention de faire, cette personne, envers vous? S'il vous plaît, pour les lions. On parle de clairvoyance et événements à venir dans les 6 mois. Cette personne, elle voit clair maintenant. OK? On vous dit que d'ici 6 mois, cette personne pourrait revenir vers vous. Ça va être pour une relation stable ici. C'est quelqu'un qui va se déplacer, qui prévoit revenir vers vous ici pour vivre sereinement. OK? Cette personne voudrait dire qu'elle est désolée. Pardonne-moi, s'il vous plaît, pardonne-moi, je t'aime. Et on dit qu'elle sait, cette personne-là, que vous êtes protégé pendant cette période de triangulaire. Parce qu'en ce moment, peut-être que, ouais, elle vous a secrètement pas dit la vérité, d'accord? On parle de justice ici. Donc, cette personne est en train de remettre de l'équilibre dans cette situation-là. Elle vous a laissé tomber pour le côté financier. OK? Donc, ici, donc on dit que rapidement, OK, pour une mère ici, si vous êtes une féminine, là, on vous dit que vous êtes en train de commencer quelque chose ici, un nouveau rêve, parce que vous voulez sortir des illusions concernant cette personne, OK? On vous dit ici que cette personne-là vous a elle vous a fait rêver, OK? Et là, maintenant, vous savez sortir de ça. Maintenant, vous réalisez vos rêves, OK? Vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau, OK? Ça vous a énormément blessé ici, OK? On vous dit qu'il y a une fidélité, il y a quand même quelqu'un du passé, là, qui veut, qui aimerait beaucoup renier avec vous. On parle de quoi? Oui, déplacement à longue distance ici. Pour une réconciliation. Oui. On parle de quoi ici, s'il vous plaît, pour les lions, s'il vous plaît, pour la santé. OK, OK. Donc, on parle de destinée. Donc, on vous dit ici que bon, on vous dit que pour l'instant, vous devez vous éloigner ici de toute addiction, OK? Parce que pour vous, ça ne convient plus dans vos énergies.
On vous dit de dire non ici pour prendre des distances, pour vous recentrer sur votre paix ici. On vous dit oui, OK? D'être humble avec vous-même. De dire oui, d'être patiente, de vous défaire des énergies ici, OK? Concernant un amour éphémère, OK? On vous dit qu'il y a une période d'attente ici pour rencontrer votre âme sœur, OK? Il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc, on vous dit... ça arrive très vite dans les énergies, les amis, d'accord? On parle de richesse, clairvoyance. Ouais, on vous dit que cette personne-là... vous êtes peut-être encore en conflit avec elle, puis c'est pas quelqu'un qui avance vers vous. Pourtant, on parle du 8 de bâton ici. On vous dit que rapidement, vous devez réaliser vos rêves, d'accord? Pour sortir des illusions qu'une personne ici... on vous dit que vous pourriez peut-être faire une fausse route ici concernant un masculin. OK, concernant la destinée et des déplacements, là. On vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, OK? C'est peut-être pas cette personne que vous devez rencontrer. Et on parle d'un homme, du consultant, on parle d'une nouvelle naissance concernant vous, les féminins, OK? Parce qu'on vous dit ici, là, qu'il est dans une triangulaire, cette personne, OK? On-off. Il est dans une triangulaire, mais ça va pas très bien en ce moment, malgré tout. On vous dit de vous détourner de cette situation-là. OK, c'est pas pour vous. Vous devez vous libérer. OK, c'est ce que ça dit ici. OK? Donc, c'est ce que j'ai pour vous, les lions. Je sais pas si ça vous a parlé. Moi, c'est ce que j'ai pour vous. Donc, on continue la guidance. Je fais des petites guidances, les amis, d'accord? Donc, ici, on y va avec les cartes que j'ai ajoutées pour vous. Donc, je vais prendre ici. Attendez juste un petit instant. Je sors mes cartes. Parfait. Donc, ici. Donc, avec le petit oracle le message des anges, on parle de la réussite incarnée. On vous dit de profiter de ce temps-là, les amis, OK? Vous êtes sortis des illusions. Et je vous dirais, c'est tant mieux, d'accord? Vous avez compris, là, qu'on tentait de vous mettre dans les illusions, parce qu'il y a quelqu'un ici qui est en conflit avec vous, puis qui ne peut-être qu'elle va prévoir, peut-être qu'on dit ici, pardon, qu'elle pourrait revenir dans le courant de l'année, mais moi, je dirais que c'est des illusions. OK? C'est ce que c'est. La carte de les illusions ici est sortie. Donc, ça pourrait vous mettre dans les illusions. Donc, les anges ici, les guides, vous disent de ne pas... Il y a une nouvelle personne qui va arriver à vous. D'accord? Dites-vous bien que la source va vous emmener la meilleure personne pour vous. Donc, on vous dit ici de réincarner votre réussite. S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Donc, ici, donc on avait la mère ici tantôt. Donc, la mère, c'est la fécondité concernant vos rêves. Profitez de ce moment, les amis, pour vous recentrer sur vous-même et de créer ce que vous aimez ici avec ce petit enfant. Ouais, on vous dit qu'il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent vers vous, d'accord? Continuez à travailler sur vos rêves, ce que vous voulez mettre en place, OK? Bien sûr, l'année 2025, c'est l'année de de réaliser nos rêves, de faire les formations nécessaires. C'est de laisser derrière soi tout ce qui est illusionnaire, toutes les énergies, les gens qui sont pas près de vous. Faites du ménage dans vos énergies, les amis, c'est ce qu'on vous dit ici. Parce que vous pourriez entendre longtemps, puis on tente peut-être de vous mettre dans les illusions, parce qu'il y avait des énergies de ruse ici. D'accord? Moi, je vous dis ici, là, il y a quelqu'un qui ne prévoit pas venir du tout, c'est pas vrai. OK? Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous pourriez entendre longtemps, puis si vous manquez,
vous manqueriez des opportunités ici. Donc, on vous dit à partir de maintenant, faites le deuil, libérez-vous ici de cette personne et commencez à vivre votre vie, mais dans vos valeurs à vous. OK? Vous êtes en pleine transformation pour la plupart. Vous vous êtes transformé aussi pour la plupart, pour d'autres. Donc, on vous dit ici que vous avez l'archange Michael près de vous. On vous protège de toute ruse et de malédiction ici. On vous dit, je suis béni d'une profonde compréhension. J'ai une vision claire de la vérité. Je suis reconnaissant d'avoir l'esprit clair. Ma vie spirituelle est comblée. J'aime partager mes bienfaits avec les autres. Et j'ai une aisance et une grâce unique. OK? On vous dit ici que pour cette semaine, vous devriez porter le saphir. Et je vous donne la définition de ces vertus. Vous sentez-vous perdu en ce moment? Recherchez-vous la sagesse et une vision spirituelle plus profonde. Engagez-vous dans les activités éclairantes comme la méditation, la contemplation et la réflexion pour mieux comprendre le véritable sens de la réalité. Priez, demandez que la vérité spirituelle vous soit révélée. Priez votre guide ici, OK, votre l'archange Michael. Parce qu'il y a des vérités qui doivent, vous allez voir clair dans une situation, mais c'est beaucoup plus du côté spirituel. Si vous vous sentez un petit peu perdu ici, vous vous demandez quelle voie emprunter, vous n'êtes peut-être pas certaine, pour quelques-uns ici, on vous dit de prier cet archange, d'accord, Michael. C'est le plus puissant, Michael, hein, les amis. Il vous protège aussi de tout être mal intentionné à votre égard. Donc, on vous dit ici, priez cet ange, il va vous indiquer la bonne voie. Les heures miroirs que vous pourriez rencontrer en cette semaine, on vous dit 12h12. Pour vous, les lions. Alors, la carte 12h12 signifie vous indiquant que l'amour, les pensées bienveillantes, un regard utopique sur le monde sont très présents dans votre vie. La brume se dissipe pour laisser apparaître le visage angélique de votre famille d'âme. Des reconnexions d'âme à âme se manifestent. Vous ressentez des émotions puissantes qui par moments peuvent vous troubler. C'est ça que je vous dis ici. C'est un bon monumental pour vous qui êtes si discret et réservé que parfois vous en oubliez de manifester votre présence auprès des autres. C'est un miroir a un lien fort avec la médiumnité que vous avez, la communication avec ces âmes de l'autre monde. 12h12 manifeste auprès de vous la présence des êtres chers disparus. Votre connexion avec le monde de l'invisible est puissante. Les guides invitent à travailler cette capacité à divers supports ou thérapeutes. Vous êtes peut-être des thérapeutes dans l'âme, les amis. Et vous avez des défunts qui vous accompagnent ici, on vient de vous le dire. Là. Une communication avec ces âmes de l'autre monde. Ne bloquez pas votre progression avec le mental, qui cherchera à tout rationaliser. Avec leur aide, vous allez entrevoir ce bout du tunnel et ne plus avoir peur de vivre chaque jour comme le dernier. Peut-être qu'il y en a qui ont peur de mourir ici, d'accord? Il y en a ici, peut-être que vous êtes au bout du gouffre. OK? On vous dit, ne vous en faites pas. Signifie le berceau de la vie. Homme ou femme, vous allez vous reconnecter avec votre féminin sacré, donc dans vos émotions, chakra cœur, afin de vous libérer des mémoires cellulaires qui polluent votre situation amoureuse, l'image que vous avez de vous-même, de votre aspect physique, ou de ce besoin de plaire et d'être aimé à tout prix. On vous dit ici, c'est pas pour rien que ça arrive ici, que vous devez laisser ça derrière vous. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vous dites en ce moment, ben de toute façon, mon corps, j'ai pris un peu de poids, je suis moins belle que j'étais, je pensais bien pour cette personne. Non, les amis, OK, on vous dit, il vous donne des connaissances de rêve qui vous guident dans le mystère de vos songes. On vous dit ici, l'image que vous avez de vous-même, de votre aspect physique, de ce besoin de plaire et d'être aimé à tout prix. Vous devez rien à personne, OK? Puis vous n'avez pas besoin
de provoquer ou de... Vous êtes tel que vous êtes. D'accord? Acceptez-vous tel que vous êtes. On vous dit... l'ange 12h12 est Aaya. Il représente la puissance de l'essence de la vie. Et il vous donne connaissance des rêves et vous guide dans le mystère de vos songes les plus profonds. Aya vous incite à travailler votre flamme intérieure et vous transforme en prodigue. Il vous insuffle l'élan et dissout les freins. Il vous pousse à aller de l'avant et non parce que vous vous freinez vous-même. Il y a des peurs ici, ok? La méditation est un support qui vous aidera à communiquer plus facilement avec Ayaya. On vous dit ici, si vous avez des questions, si vous avez peur, vous avez des doutes concernant notre voix, priez cet ange, ok? Donc, 12h12, vous pouvez aller voir aussi sur YouTube. Vous faites un miroir 12h12, allez voir les amis, il y a plein de vidéos, écoutez-les. Et en dos de deck, vous avez le 60-60. Oh non, excusez. Ça n'avait pas de sens non plus, je comprenais. 9h9, d'accord? Le 9, c'est un achèvement de cycle également, ok? Puis le 12, c'est le pendu, donc il y a des blocages dans une vie antérieure ici, ok? La carte astrologique, les amis, là, j'ai sorti votre carte. On a Mars ici, on est en plein mois de mars, ok? On a la carte du feu. Vous êtes un lion, vous êtes un signe de feu. On vous dit ici de rester dans le dynamisme, la passion, la stratégie, agir avec stratégie pour l'après. OK? Après. Qu'est-ce que vous voulez faire après? Sur votre nouveau cycle. Qu'est-ce que vous voulez planifier? OK, les amis? Vous avez également inconscient collectif, compassion du divin. Soyez en compassion, restez-vous. On parle d'émotions ici. OK? D'être dans les émotions avec le divin. On vous dit de transmission, d'expansion. Oh, oui, on a le Sagittaire ici. Signe de feu également. Ça peut peut-être vous parler. Ça peut peut-être aussi être des signes concernant les gens que j'ai parlé aussi, d'accord? On parle de magnétisme et de connaissance. OK? Signe de feu encore ici. Donc, je ne sais pas si ça parle de quoi, qu'est-ce que ça peut parler pour vous. Voilà. Ensuite, j'ai une autre carte ici pour vous. Ça dit la bulle de lumière. Visualisez une bulle de lumière autour de vous, d'accord? Protégez-vous de ces énergies. Si on vous envoie du troisième œil, ici, du mauvais œil, protégez-vous du mauvais œil. Visualisez-vous avec une belle lumière violette. Vous sentez protéger déculpe vos facultés et fortifie votre force intérieure. OK? En vous sentant protégé, vous allez avoir beaucoup moins peur dans vos énergies. Ça va débloquer vos énergies pour votre avancée spirituelle. Oui, parce que là, c'est comme si vous êtes indécis, vous savez pas sur quel pied danser, est-ce que je dois entreprendre deux activités, est-ce que je dois retourner sur le marché du travail, vous voyez peut-être pas clair, vous êtes peut-être indécis dans une situation ici, on vous dit, demandez à vos guides, ok, demandez à vos guides ici, à Uyar, la carte numéro 12-12, là, priez cet ange, les amis, vous allez voir. Vous pouvez demander à vos autres guides également. Mais vous avez un défunt aussi qui vous accompagne, les amis. OK? La carte qui vous accompagne pour cette semaine, on vous dit, lorsque on a conscience du manque, on attire davantage le manque. Voilà pourquoi la plupart des régimes ne marchent pas. Vous avez conscience d'avoir des kilos. Je parlais de poids tantôt, puis ça parlait de bon. On parle de kilos. Donc, vous vous dites, je vais me débarrasser de tout ce poids dont je ne veux pas, mais votre attention se fixe alors sur ce que vous ne voulez pas et vous y accrochez. Pour atteindre ce que vous désirez, vous devez fixer toute votre attention sur ce que vous voulez effectivement et non sur ce que vous ne voulez pas. Alors, je ne sais pas si ça peut vous parler ici. Là. On parle de poids, de se refaire une santé, aller chercher notre poids santé.
L'attention que je prête au manque m'attire encore plus de manque. Ben oui. Si vous manquez, autrement dit, si vous mettez dans les énergies du monde, vous allez réagir dans le monde. OK? Ça dépend des énergies que vous devez... on vous dit ici. Je vais me débarrasser de tout ce poids dont je ne veux pas. Mais votre attention se fixe sur ce que vous ne voulez pas et vous y accrochez. On dit pour atteindre ce que vous désirez, vous devez fixer toute votre attention sur ce que vous voulez, effectivement. Et non ce que vous ne voulez pas. OK, ça peut être... c'est comme des kilos. Ah, moi, je veux pas ça, mais en disant ça, vous allez attirer le contraire. OK? Donc, faites attention à comment vous envoyez les choses. OK? Ici, donc, pour les lions, s'il vous plaît, avec l'orange des archanges. Laissez-vous porter par la vague de l'énergie. Ici. Alors, je termine la guidance pour vous. C'était le message de vos guides ici. C'est étrange comme vous avez le don de vous retrouver exactement au bon endroit, au bon moment. Nous, les anges, travaillons avec vous aujourd'hui pour que vous puissiez développer cette capacité encore davantage. Il faut d'abord bien comprendre comment fonctionne la circulation de l'énergie, qui se comporte exactement comme le courant de l'eau ou de l'air. Vous savez déjà qu'un projet, comme un rocher, veut dévier le cours d'une rivière, mais qu'il ne pourra pas empêcher l'eau de suivre le courant. De la même manière, la synchronicité divine signifie que faire confiance à tous les facteurs qui permettront à votre prière d'être exaucée. Si vous croyez qu'il y aura un problème, vous faites apparaître une forme énergétique semblable à un rocher au milieu d'une rivière. L'eau ne passera pas à travers la roche, mais suivra son cours en circulant au-dessus et de chaque côté. Aujourd'hui, portez en vous l'intention de laisser l'univers vous emporter avec lui. Ne résistez pas à la poussée, qui vous encourage à vous déployer et à grandir. Au contraire, laissez-vous porter par le courant. Ne forcez pas les choses. Ne soyez pas dans le contrôle, les amis. Donc, la pensée du jour, on vous dit, et je termine ensuite, je suis à un bon endroit au bon moment, car la synchronicité divine joue en ma faveur. Je me soumets sans aucune résistance à toute forme d'abondance. Dès cet instant, je suis totalement ouvert, recevons les concours et les présents que m'offre l'univers. Ben oui, quand on n'attend rien en retour, on le fait du cœur, OK? Et là, c'est là que l'abondance, qu'on a des retours. Parce qu'on le fait avec le cœur, puis on le fait avec bénévole. Donc, pour certains ici, vous devez peut-être, vous êtes peut-être juste dans le début, mais vous hésitez peut-être dans une voie quelconque. Et c'est sur la voie de l'auto-entrepreneuriat. C'est dur et difficile pour moi de dire ça. Ouais. Et c'est concernant peut-être aussi un empereur, OK? Peut-être qu'on vous posez des questions ici. Il y a peut-être des gens qui tentent de vous contrôler également. Et on vous dit, soyez logique, OK? L'important, c'est vous. C'est vous l'empereur. Ne laissez pas les gens autour de vous vous contrôler. C'est à vous à reprendre la maîtrise de votre vie et à ancrer ici. Vous êtes un leader, OK? L'empereur, c'est le big boss. C'est vous le patron, OK? Donc, on vous dit ici, logique et organisateur conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez d'un rôle de leader et structure et discipline. Ça va vous demander de la discipline, du courage, mais ça, les lions, vous l'avez. Les amis, je suis pas inquiète pour vous, pas du tout. Pour créer du renouveau aussi. Donc, pour un nouveau départ avec le fou. On vous dit pour ça, il faut laisser le passé. Reconsidérez le passé avec compassion et un esprit de pardon. Il est temps de prendre une autre direction, vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur, et vous savez ce qu'il faut faire. Voilà. Laissez les énergies, tout ce qui vous ramène dans l'ombre, des énergies lourdes, OK, puis qui vous met dans les illusions ici, partez de ça.
OK? Oui, parce qu'on vous dit ici, ça vous rend triste, ça vous bloque dans vos énergies, puis on vous dit de laisser le passé derrière soi. Ça va demander de la guérison au fur et à mesure, mais vous allez y arriver. OK? Une croissance personnelle qui découle des difficultés de rencontre. Levez les malentendus, être là pour ceux qui en ont besoin. Il y a peut-être des gens ici qui vont tenter peut-être de revenir dans vos énergies pour définitivement laisser le passé derrière soi, puis peut-être qu'ils veulent vous demander pardon aussi. Mais ça va être à vous de voir ici, là, moi je dirais, là, il y a des choses cachées, on a la lune ici. OK? Puissante épiphanie intuitive, se libérer de l'inquiétude et de la peur, comprendre la vérité d'une situation, voilà. OK? Donc, on vous dit ici, c'est pas le moment. Puis de toute façon, il faut faire le deuil de cette personne ici. OK? Prendre une autre direction. OK? Ça doit s'effondrer ici, dans cette relation-là, les amis. D'accord? Oui, parce qu'il y a trop de jalousie. Il y a des gens. OK, vous êtes découragé, ça vous ennuie, ça vous emmerde, vous devez faire le deuil ici, voyez-vous. Voyez-vous, les cartes le disent elles-mêmes. Donc, écoutez, bon courage. L'important, c'est vous, les amis. Quand on n'est pas heureux dans une situation, l'amour ne se cherche pas, elle se trouve. OK? Alors, si cette personne n'est pas là présentement, mais c'est tant mieux. Parce que ça veut dire que ça sera trop toxique pour vous, puis vous devez aller de l'avant. Il y a quelqu'un d'autre ici qui va arriver vers vous. C'est tout dans le sang. OK? Mais pour l'instant, vous devez vous consacrer sur votre mission divine. Ouvrez-vous à la foi, connectez-vous avec Dieu, priez vos guides, d'accord? Demandez-leur de l'aide. Vous allez probablement voir aussi l'heure 12h12 cette semaine. Portez attention à ça. Puis je pourrais vous dire, quand vous allez voir 12h12, le moment où qu'est-ce que vous vibriez, qu'est-ce que vous allez mettre, ce que je veux vous expliquer. Mon Dieu, j'ai de la misère aujourd'hui. Mettons qu'on tombe sur l'heure 12h12. Moi, pendant que j'écoutais, avant de tomber sur l'heure 12h12, je pensais à quelque chose. Alors, si vous tombez sur l'heure 12h12, à quoi vous pensiez avant d'arriver sur l'heure? C'est ça ici. OK? Il y a peut-être plusieurs messages aussi dans la journée. Portez attention à ça. Ça va vous donner des signes. Puis demandez de l'aide à vos guides, ils sont là pour ça. D'accord? Je vous adore les amis, je vous souhaite bon courage, bonne continuation cette semaine. On va se voir pour un autre guidance bientôt. Merci, au revoir.